L'oreille représente l'organe de l'audition, mais aussi l'organe de l'équilibre de l'être humain. Elle est constituée de 3 éléments, l'oreille externe, moyenne et interne. Les sons sont reçus par l'oreille externe, puis transmis par l'oreille moyenne jusqu'à l'oreille interne. Au niveau de l'oreille externe, on peut observer le pavillon et le canal auditif. L'oreille moyenne comporte le tympan, auquel nous allons nous intéresser dans ce film, mais aussi la chaîne des osselets. Ces 3 petits os sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Lorsque l'oreille externe reçoit un son, celui-ci passe dans le canal auditif, puis il va provoquer la vibration du tympan. Le tympan se présente comme une membrane fibreuse transparente qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. Dans cette cavité, la chaîne des osselets conduit le son jusqu'à l'oreille interne. Le son y parvient par la fenêtre ovale. Dans l'oreille interne se trouve la cochlée. C'est un organe creux en forme d'escargot qui contient un liquide appelé endolymphe. Au niveau du limaçon de la cochlée se trouvent des cellules sensorielles qui possèdent des petits cils. Le son provoque un fléchissement de ces cils. Les cellules sensorielles convertissent alors le son en impulsions électriques qui passent par le canal auditif pour rejoindre le cerveau. Le mécanisme de Valsalva est ici exécuté par Romane qui vient de plonger au fond de la piscine. Elle se bouche le nez tout en essayant d'expirer par les narines. Afin de matérialiser le comportement d'un tympan lors d'une plongée, nous allons utiliser cette barquette qui schématise le tympan. Le film plastique représente la membrane du tympan. Nous avons immergé la barquette sous l'eau dans la piscine. En descendant, nous observons que la pression ambiante de l'eau provoque un enfoncement de la membrane en plastique. En pompant depuis l'extérieur, de l'air parvient dans la barquette et permet d'équilibrer la pression des 2 côtés de la membrane. Lorsque nous plongeons, l'eau progresse jusqu'à l'oreille externe dans le canal auditif. Elle exerce alors une pression sur la membrane du tympan, côté oreille externe. Cette pression a tendance à déformer le tympan et à provoquer une douleur. Pour atténuer cette douleur, il faut équilibrer les pressions de chaque côté du tympan. C'est pourquoi, grâce au mécanisme de Valsalva, on apporte de l'air dans l'oreille moyenne. Cet air provient des fosses nasales en passant par la trompe d'Eustache et parvient au tympan. La pression des 2 côtés du tympan s'équilibre alors et la douleur s'efface.